Oh Dieu, j'ai c'est ça. Dans ce village africain, la vie suit son rythme. Mais derrière les sourires se cachent jalousie, pauvreté et secrets. Écoutons ce que les villageois ont à dire. Tant que je vivrai dans ce village, personne ne connaîtra le goût de la réussite, pensait Agnès avec une amertume glaciale. Pourtant, le destin semblait sourire à ces petites filles. Leur visa pour la France venait de sortir, un rêve d'études et de liberté qui faisait briller leurs yeux de joie. « Félicitations les filles !» s'exclama leur voisine heureuse. Mais Agnès, aveuglée par la jalousie, murmura « Je vais tout faire échouer, que leurs pieds s'enflamment et qu'elles ne puissent jamais marcher. » Et le jour même, une étrange douleur gonfla son pied. Pendant ce temps, sa petite fille, Célia, encouragée par sa grand-mère Lydie, se concentrait sur ses études. « Junior, promets-moi de devenir un grand homme », lui disait Lydie, la voix tremblante mais pleine d'espoir. « Oui, grand-mère, je me battrai pour réussir et te rendre fière. » À l'école, Junior récolta un 10 sur 10, mais le bonheur fut de courte durée. La directrice annonça que la scolarité n'était pas réglée depuis 6 mois et menaça de le renvoyer. Lydie supplia, exposant sa situation d'orpheline sans ressources, mais obtint un refus sec. Désemparée, elle frappa à la porte des voisins, implorant un peu d'aide, mais tous la repoussèrent froidement. Même le marché où les étals débordaient de fruits et de nourriture semblait fermé à sa détresse. « Va-t'en, vieille, je ne fais pas la charité ici. » À la maison, Junior criait de faim, et Lydie, le cœur brisé, n'avait rien à lui offrir. Les heures passaient, et l'enfant tomba malade, la fièvre brûlant son petit corps. Sans argent pour le médecin, Lydie se sentait impuissante. Alors qu'elle tournait en rond, angoissée, une lueur d'espoir traversa son esprit. « Je vais demander de l'aide aux hommes les plus riches du village. Peut-être que quelqu'un pourra nous sauver. » Mais le temps pressait, chaque minute rapprochant Junior d'un danger mortel. La question restait, dans un village cruel et indifférent, qui tendra enfin la main pour sauver un enfant innocent? Le marché était en effervescence, les commerçants souriants, et pourtant, pour Lydie, le cœur était lourd. « Mon fils est gravement malade, aidez-moi !» suppliait-elle, haletante face à ceux qui avaient l'argent mais refusaient la compassion. À chaque porte frappée, la même réponse froide et méprisante. « Va-t'en, veille mendiante, je ne fais pas la charité. » Même les magasins les plus prospères restaient impitoyables. Son espoir se reporta alors sur Madame Halima, une femme riche du village, mais là encore, le refus fut cruel et humiliant. Le destin frappa plus fort encore. Junior, son petit-fils tant aimé, succomba à sa maladie. Lydie s'effondra, le cœur brisé. « Seigneur, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. La douleur la transforma en une femme animée par une vengeance silencieuse. Elle jura alors de semer la tristesse et de briser la joie de ceux qui avaient été cruels. Les 2 femmes enceintes du village subirent à leur tour une épreuve mystérieuse. Leurs grossesses furent interrompues par une force invisible. Le malheur se répandit rapidement. Commerce détruit, incendie, ruine, la malédiction de Lydie semblait frapper sans distinction. Face à ce chaos, les villageois réalisèrent la gravité de leurs actes. Leur arrogance et leur manque de compassion avaient provoqué une malédiction réelle, et ils comprirent enfin que la vieille femme qu'ils avaient rejetée n'avait agi que par douleur et justice. Humiliés, repentants, effrayés, ils se présentèrent à sa porte, suppliant pardon. « Je vous pardonne, » dit Lydie, mais ajouta avec gravité « Souvenez-vous de la souffrance et de la compassion. Que la paix et le pardon règnent désormais dans ce village. » Les larmes de joie et de soulagement scellèrent cette réconciliation et l'histoire se termina sur un message puissant. La méchanceté apporte le malheur, mais le pardon et l'unité peuvent guérir les blessures les plus profondes. Après cette réconciliation, le village semblait retrouver un semblant de paix. Mais Lydie savait que certaines blessures laissaient des cicatrices invisibles. Chaque maison, chaque commerce, chaque visage portait encore la trace de la peur et de la méfiance. Elle sentait qu'il fallait transformer cette souffrance en leçon, que le pardon ne suffisait pas si le village continuait à ignorer la compassion. Pendant ce temps, dans une maison modeste au bord du village, Naël, un jeune homme intelligent mais pauvre, rêvait d'un avenir meilleur. Il se souvenait des histoires de Lydie et de son petit-fils Junior, et une colère silencieuse brûlait en lui. Il voulait changer les choses, montrer aux habitants que l'égoïsme ne mène qu'au désastre. Chaque jour, il aidait les plus faibles,
soignait les malades avec les maigres ressources qu'il avait et partageait son savoir avec les enfants du village, refusant de reproduire les erreurs du passé. Mais la rancune ne dort jamais longtemps. Agnès, autrefois jalouse de la réussite des petites filles de Lydie, avait disparu dans l'ombre du village, murmurant des malédictions et des souhaits sombres à quiconque voulait l'écouter. Ses yeux brillaient d'une folie tranquille. Elle voyait le retour à l'ordre et au pardon comme une trahison à son plan de vengeance. Elle décida alors de frapper encore, subtilement, mais avec des conséquences terribles. Un matin, le marché s'éveilla dans un chaos inattendu. Les étals de fruits et de légumes furent mystérieusement détruits, les animaux de certaines fermes disparurent, et les maisons les plus riches furent frappées par des incendies étrangement soudains. Les villageois, terrifiés, se rassemblèrent sur la place centrale, criant à la sorcellerie. Lydie, pourtant affaiblie par la perte de son petit-fils, sentit que quelque chose d'encore plus dangereux se préparait. Elle consulta le marabout du village, un vieil homme sage nommé Maury, réputé pour sa connaissance des forces invisibles. « Maury, le mal revient. Les habitants craignent et pourtant je sens que cette Agnès n'a jamais quitté nos ombres. Que puis-je faire ?» demanda-t-elle. Le marabout ferma les yeux, inspira profondément et dit « Lydie, seule la lumière de la vérité et du courage peut stopper ce cycle. Il faut réunir le village, montrer la force de l'unité et la puissance de l'entraide. Mais tu ne peux le faire seul, tu dois trouver ceux qui ont un cœur pur et avec eux, réveiller l'espoir. » Ainsi commença une nouvelle quête pour Lydie. Elle parcourut le village, aidée par Naël, la jeune génération courageuse qui croyait encore à un avenir juste. Ils parlèrent aux enfants, enseignèrent aux adultes l'importance de la solidarité et de la compassion. Peu à peu, certains habitants encore marqués par la peur commencèrent à tendre la main aux voisins en détresse. Mais Agnès rusée avait prévu des obstacles. Des rumeurs de trahison circulaient, des vols mineurs éclataient, des conflits inutiles surgissaient pour semer la discorde. Chaque fois, Lydie et Naël intervenaient, montrant que l'entraide pouvait neutraliser la méchanceté. La tension monta, jusqu'au jour où Agnès décida de frapper directement. Une explosion de flammes menaça le grand marché du village, le cœur économique et symbolique de tous. Dans ce moment de danger, Lydie, avec toute sa force morale, rassemblait les villageois autour d'un plan commun. Chaque habitant, petit ou grand, riche ou pauvre, participa à l'extinction du feu et à la protection des biens et des personnes. C'était la première fois que le village tout entier s'unissait dans un but commun. La solidarité triompha de la peur. Agnès fut confrontée à cette unité et sentit que sa puissance de malédiction s'affaiblissait. Elle tenta de fuir, mais le marabout Maury apparut et, avec des mots de sagesse et des gestes rituels, transforma la colère d'Agnès en regret et en compréhension. Ses malédictions se dissipèrent et son cœur, enfin, se radoucit. Elle pleura toutes les pertes qu'elle avait causées, et Lydie, malgré ses souffrances passées, lui tendit la main. Le village, marqué par ces événements, se transforma profondément. Les habitants comprirent que la méchanceté mène à la destruction, mais la compassion et le pardon sont des forces plus puissantes que toute colère. Naël devint un symbole d'espoir pour les jeunes, tandis que Lydie, bien que marquée par la perte de Junior, trouva la paix dans le fait d'avoir réconcilié un village et restauré l'harmonie. Les années suivantes, le marché prospéra à nouveau, les enfants purent étudier et jouer librement, et la mémoire de Junior resta vivante comme un rappel constant que la bonté et la solidarité doivent toujours triompher sur la cruauté et l'indifférence. Le village, autrefois sombre et cruel, devint un lieu où la lumière de la compassion brillait plus fort que n'importe quelle malédiction. Malgré le retour à la paix, Lydie savait que la vigilance restait nécessaire. Les blessures invisibles dans le cœur des villageois ne disparaissaient pas avec la simple réconciliation. Chaque sourire pouvait encore cacher une peur, chaque geste une méfiance. Elle décida alors de créer un lieu où l'histoire du village, de Junior et de la solidarité serait racontée et transmise. Une petite bibliothèque et un centre communautaire où enfants et adultes pourraient se réunir pour apprendre l'entraide, l'empathie et la résilience. Naël, quant à lui, comprit que sa mission allait au-delà du village.
Ils rêvaient de former une génération consciente que le progrès ne se mesure pas seulement par la richesse matérielle, mais par la force des liens humains. Avec Lydie, ils commencèrent à organiser des ateliers, des jeux éducatifs et des campagnes pour aider les familles vulnérables. Petit à petit, les habitants, autrefois indifférents, commencèrent à offrir des gestes simples. Un panier de nourriture pour un voisin malade, un toit pour un enfant sans abri, des conseils pour réussir à l'école. Le village devenait un réseau de solidarité vivante. Pourtant, la menace d'Agnès restait dans l'air. Bien que transformée et désormais consciente de ses erreurs, une part d'ombre subsistait dans son esprit. Elle comprit que sa jalousie et sa colère étaient nées de blessures profondes qu'elle n'avait jamais affrontées. Lydie et Maury l'encouragèrent à suivre un chemin de rédemption plus actif. Agnès commença à s'occuper des plus faibles, à enseigner aux jeunes filles les dangers de la jalousie et le pouvoir de la patience. Lentement, son nom se changea d'un murmure de peur à un symbole de leçon et de transformation. Les saisons passèrent et le village changea profondément. Les enfants couraient dans les ruelles avec des rires libres, les femmes travaillaient ensemble au marché et partageaient leurs récoltes, et les hommes réfléchissaient avant d'agir, apprenant la valeur de la compassion. Le souvenir de Junior et de son innocence tragique resta un fil invisible guidant toutes les actions, rappelant que la vie est précieuse et que chaque geste compte. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines du village, Lydie se tenait sur la petite colline qui dominait le marché et regardait les lumières des maisons. Naël, à ses côtés, lui dit « Regarde, ce que nous avons semé commence à fleurir. Ce village n'est plus seulement un endroit où l'on vit, il est devenu un lieu où l'on apprend à être humain. » Lydie sourit, ses yeux humides mais pleins de sérénité. « Oui, mais souvenons-nous toujours, la paix ne se maintient que par nos actes quotidiens. Chaque jour, nous devons choisir la compassion. » Et c'est ainsi que le village, autrefois marqué par la jalousie, la cruauté et la malédiction, devint un symbole vivant de renaissance. Les histoires de souffrance se transformèrent en leçons et les habitants, guidés par la mémoire de Junior et la sagesse de Lydie et Naël, découvrirent que l'amour et la solidarité pouvaient surmonter toutes les épreuves. Les anciens conflits se muèrent en récits transmis aux générations futures, chaque conte portant en lui le message « Le pardon et la bonté sont des pouvoirs plus forts que toute malédiction, et la lumière de l'espoir peut naître même dans les ombres les plus profondes. »